Maintenant sur la commune de Trémentine à la rencontre d'un passionné. Il s'appelle Jacques Burel, il est campaniste, il installe, il restaure et entretient cloches et horloges. Et il sait de quoi il parle, il se trouve qu'il travaille également pour l'entreprise Baudet. On regarde le sujet de Nicolas Pinault. La cloche, c'est un instrument de musique. Donc c'est ce qu'on appelle d'ailleurs un idiophone. C'est un instrument de musique dont les caractéristiques de ses harmonies tiennent à la matière. Et la matière de la cloche, c'est l'airain. 78% de cuivre et 22% d'étain. Ne lancez pas Jacques Burel sur le thème des cloches, il est intarissable. Directeur du département affichage et horlogerie chez Baudet, Jacques Burel est avant tout un passionné de cloches. Ses premiers objets ont été fondus il y a près de 3200 ans, c'était en Chine. Toujours attachés au culte aujourd'hui, les cloches n'en demeurent pas moins des instruments de musique. Sur cette cloche, il y a 5 notes. Il y a ici la fondamentale, il y a la tierce qui est là, il y a la quinte qui est là, il y a l'octave et le hum qui est en fin de compte la moitié de la fondamentale, la moitié de la fréquence de la fondamentale. Donc ce que je vais faire là, c'est simplement contrôler la tierce, puisque j'étais sur la tierce. On a déjà relevé la fondamentale, donc là je vais relever la tierce. Donc je le fais avec un diapason à Maslot. Et le principe, c'est la résonance. C'est-à-dire que si je mets mon diapason à la même fréquence que la cloche, la cloche va se mettre à résonner en même temps que le diapason, puisqu'elles sont à la même fréquence. Donc il me suffit simplement de frapper le diapason et la cloche va se mettre à résonner. C'est ce qu'on va pouvoir constater là. Voilà, on entend très bien. Si je tape sur le diapason, je ne tape pas sur la cloche, elle résonne par elle-même. Instrument de musique à 5 notes constitué d'airain, cet alliage de cuivre et d'étain. Les cloches peuvent aussi se désaccorder. Difficile à croire quand on sait que le poids des cloches se compte en quintales, voire en tonnes parfois. Si elle n'est pas accordée et si on a suffisamment de métal, on peut accorder la fondamentale, la tierce, voire la quinte. Après, au-delà, c'est difficile. On rajoute des métaux ? Non, on en retire. On va retirer du métal pour pouvoir l'accorder. Ça arrive de temps en temps. En ce moment, on est en train de faire la cathédrale de Tulle. Et à Tulle, les cloches n'étaient pas très bien accordées. Mais par contre, on a suffisamment de métal pour pouvoir les réaccorder. Et lorsqu'on s'approche de ces cloches, on se rend très vite compte que chacune d'entre elles a une histoire à raconter. On a un texte ici qui raconte un petit peu comment la cloche est arrivée dans ce clocher, en quelle année, 1859 ici. Et puis on va retrouver les parrains et les marraines, ou le parrain ou la marraine de la cloche, qui vont être marqués ici sur le texte qui est là. On va retrouver aussi le nom du maire, on va retrouver le nom du curé. Et pour lire le texte, il suffit simplement, on a une main ici qui est là, voilà, et qui nous dit qu'il faut changer de ligne. Ici, on va changer de ligne, on va la lire dans ce sens-là, comme ça. On change de ligne à chaque fois qu'on trouve une main, de façon à lire tout le texte. Aujourd'hui, la France compte environ 300 000 cloches sur son territoire, dont 150 000 seulement dédiées au culte. Les conflits armés des 3 derniers siècles tiennent une part importante dans la disparition de ces instruments qui ont alors souvent été fondus pour devenir des canons. Et pour l'anecdote, savez-vous combien pèse la cloche la plus lourde de France? Réponse 18 tonnes 835 kg. Et on la trouve à la basilique du Sacré-Cœur de Paris. Et pour finir là-dessus, elle a même un nom, elle s'appelle Françoise Marguerite. Tout est